en termes d'hygiène, en quoi l'hygiène est vraiment primordiale pour un individu ou bien pour une localité? Quand nous revenons un peu sur l'histoire de Fatou, Oui. on remarque tout de suite que l'hygiène c'est très important puisque lorsqu'elle a insisté pour prendre ce qui n'est pas l'eau qui n'est pas propre, l'eau est déjà infectée. On a vu la conséquence, les maux de poitrine, les violents maux de poitrine ou bien abdominale. Oui. Et on sait tout de suite que c'est lié à cette eau qui n'est pas propre. Donc, dans nos ménages, on doit vraiment être beaucoup plus regardant là-dessus. Et surtout en ces périodes où les moustiques battent le plein, quand vous constatez que autour de la maison, il y a beaucoup d'eau insalubre de gauche à droite, c'est le nid des moustiques. Et quand c'est comme ça veut dire que l'hygiène n'y est pas. Et si l'hygiène n'y est pas, comme elles l'ont dit, tout de suite vous constatez toutes les fois les maladies dans la famille et vous ne savez pas, vous allez penser que c'est une malédiction alors que c'est le manque d'hygiène là qui nous conduit à ces genres de malheurs. On a un certain nombre de comportements ou de conseils qu'on passe au niveau des ménages. Quand vous prenez, par exemple, c'est vrai, on n'a pas souvent l'eau potable partout. Les eaux qui existent et qui sont ouvertes. Pour les prendre, il y a des différents comportements qu'il faut adopter. Si c'est un puits, par exemple, nous, on traite les puits dans les villages. Il y a des produits qu'on met et on explique aux populations à partir de quel moment ils peuvent boire ça sans beaucoup plus de conséquences. Et même au niveau des autres eaux, en tout cas les eaux qui sont fermées là, les points d'eau, il y a un comportement qu'il faut adopter. Et pour cela, lorsque nous, on vient autour d'un point d'eau, on dit de sacrer pour que tout soit propre et que les gens aillent sur ce point d'eau là pour chercher l'eau sans aucun problème et ça ira. Maintenant, il faut aussi comprendre, tu peux prendre cette eau de la source et le transport sera mal fait et l'eau là sera infectée. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. De la source jusqu'au stockage, en passant par le transport, toutes les mesures doivent être prises. Si c'est votre bidon, arrangez-vous que le bidon soit propre et vous puisez, vous fermez. Même là, l'eau se trouve dans la chambre, ça doit être toujours propre et fermé. Sans quoi, vous n'aurez pas du tout la paix avec cette affaire d'hygiène et assainissement là. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui existent. Des maladies qui existent. Okay. À des moments donnés, les infections, comme on l'a vu dans le test. Okay. Vous avez les maux de ventre. À tout moment, ça vous crée de la fièvre. Parfois même, ceux qui ne maîtrisent pas bien disent que c'est le palu. Alors, tout ça là, quand vous vérifiez bien, c'est le manque d'hygiène qui nous conduit à de différentes maladies qui nous font souffrir aujourd'hui. Parfois, ça devient des maladies chroniques et on en meurt.